il nous dit, et c'est dans Ilchot Ta'anit, donc c'est Shulchan Aruch, il nous dit qu'un Avrer Kollel, qui a fait donc de l'étude de la Torah son métier, il n'a pas le droit de prendre sur lui un jeûne particulier pour pas être à l'âge dans son étude, c'est-à-dire pour pas se rendre fatigué et donc moins bien l'étudier. Et du coup, il ne doit pas annuler sa Torah, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire Bitul Torah et étudier tous les jours puisque c'est son travail, sauf une journée par semaine où il doit s'isoler une journée entière avec son Créateur et lui parler comme un père parlerait à son fils ou comme un élève parlerait à son rav. Ça c'est Mishnah Bora, c'est le prophète Sraïm. Le prophète Sraïm nous a dit lui-même qu'il est devenu le prophète Sraïm. Pourquoi? Parce qu'il a parlé 2 heures par jour avec Hachem. Rav Rakin Zichrono Livracha, celui qui a créé la yeshiva d'Aix-les-Bains. On sait tous, enfin tous ceux qui étaient à Aix-les-Bains vous diront que tous les jours le rav s'isolait 1 heure. Il n'y avait pas une journée qui passait sans qu'il parle 1 heure avec Hachem. Le Ben Ishtraï, tout notre tzadikim. On peut en faire toute la liste, c'est juif. C'est pas que Breslev. Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis en fait, il a dit c'est l'essentiel, c'est la base. Pourquoi? Parce qu'il a dit Ma'ala Eliona Minakol. C'est le niveau le plus important que tout. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est pas que le reste c'est pas important. C'est que maintenant le fait de parler avec Hachem, ça va amener à tout. Ça va amener à étudier la Torah. Ça va amener à tout. Moi aujourd'hui, quand j'ai commencé à parler avec Hachem, je suis devenu autonome dans la Gemara. J'ai fini des Maserhet. Qui l'aurait dit? Déjà l'hébreu, je ne savais pas. J'ai fait tchouva il y a 8 ans. Je ne savais même pas lire Aleph-Bet. Alors en plus, maintenant l'araméen, et Tosfot, et Rashi. Et en plus l'envie. Comment ça vient ça? En parlant avec Hachem. Quand on parle avec Hachem, au bout d'une semaine, quand on est sérieux, c'est l'effort il est d'une semaine. Au bout d'une semaine, si on est sérieux, tous les gens qui le font, je le vois, ils ont des résultats. Parce que Hachem, il veut qu'on le connaisse, il veut qu'on le rencontre dans notre vie. Et ils ont des résultats concrets dans leur vie, ils le voient. Demandez-lui une preuve. Allez-y, pas de problème, Hachem, il veut que ça, il attend que ça. Demandez-lui une preuve. Moi, je veux te voir, je veux démarrer une relation avec toi. Parce qu'à quoi elle sert la Torah maintenant si on n'a pas de relation avec Hachem? Alors quoi, on fait la Hamida tous les jours, 3 fois par jour, on est là. Ok, mais on prie à qui alors? Au mur? À quoi ça sert? Pourquoi l'Halakha nous dit de faire l'Amida 3 fois par jour? Vous savez ce qu'il y a maintenant dans l'Amida? Venez, on parle de l'Amida 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Amida? La première demande qu'on fait à Hachem dans l'Amida, c'est quoi? Da'at. Ronen à Da'at. Ça fait 2 heures que je vous parle de ça, enfin une demi-heure, 3 quarts d'heure, je ne sais pas combien de temps. Je vous parle de ça. Da'at, c'est quoi? C'est conscience d'Hachem. C'est la première demande qu'on fait à Hachem. Quand il y a ça, qu'est-ce qu'il y a? Rotse b'tshuva. Hachem, il veut, il nous donne la tchouva. C'est quoi la tchouva? C'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Merci Hachem que tu m'as fait fauter dans ce domaine-là, ça me permet de comprendre pourquoi et ce que je dois réparer pour me connecter à toi. Merci. Du coup, quand on fait ça comme ça, Amar Belis Loar, Hachem il remplace les fautes, il nous les pardonne et il les remplace par des mérites. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Goël Israël. Et ça c'est pratique, c'est personnel. Hachem il nous libère de nos fautes. Quand il nous libère de nos fautes, qu'est-ce qui se passe? Refoua Shelema. Je vous fais l'amida là. Refoua Shelema. On guérit. Pourquoi? Parce qu'on devient ouvert d'esprit. On voit Hachem dans notre vie. Donc on arrête de se faire des maladies. On guérit. Plus de cancer, plus rien. C'est ce qui se passera quand Mashiach va venir. On va retrouver le livre de la Refoua. C'est ce qui va se passer. C'est quoi le livre de la Refoua? Mashiach il va nous apprendre à prier, à se connecter avec Hachem. Il va nous apprendre, il va nous dévoiler Dieu dans ce monde. Aujourd'hui on vit une Torah d'exil. C'est quoi une Torah d'exil? Mechila de vous dire ça. Mais c'est une Torah sans connexion avec Dieu. C'est une Torah où oui on fait par tradition, on fait. Mais combien aujourd'hui on voit des rabbanim qui font la tête, qui n'ont pas de shalom bayit, ou même des gens qui étudient la Torah, mais qui sont là, qui sont tristes. On le sent. Pourquoi est-ce qu'on irait nous étudier la Torah si on voit qu'ils ont la romba sur leur visage? Pourquoi? On voit des enfants maintenant qui sortent de la Torah, mais c'est normal, leurs parents ils font la Torah, ils sont pas heureux, ça rend pas heureux dans leur tête, c'est aussi simple que ça. Nous on leur dit fais la Torah, mais pourquoi? Pourquoi je vais faire la Torah? C'est une romba ta Torah, regarde-toi, tu t'engueules avec maman du matin au soir, tu fais rien dans ta vie. Ou alors ce que tu fais maintenant, tu fais avec Rasra, tu travailles, mais t'as les boules d'aller travailler. T'as pas une vie que j'ai envie d'avoir, t'as pas une vie qui me donne envie. Moi, je veux kiffer ma vie. Et j'ai compris, le kiff, c'est pas la Torah parce que regarde ce que t'es maintenant. Voilà ce qu'ils disent nos enfants quand ils sortent de la Torah. Il faut le comprendre. Si maintenant ta Torah, c'est pas de la simcha, si ta Torah que tu amènes à la maison, c'est pas quelque chose qui te rend heureux, c'est pas quelque chose qui te connecte, c'est pas quelque chose qui t'épanouit, mais comment tu veux transmettre ça à tes enfants? Comment? C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que maintenant, on a besoin, nous, de trouver Dieu véritablement. C'est quoi trouver Dieu? C'est de vivre une vie connectée avec lui, de le voir concrètement dans notre vie. De demander à Dieu, voilà, regarde, j'ai ça, regarde. C'est pas compliqué, j'ai un problème dans ma vie. Moi, j'arriverai pas à le résoudre parce que tu m'as fait comme ça, je m'angoisse, je suis angoissé, je t'en supplie, aide-moi.
S'il te plaît, regarde, je te le demande en cadeau gratuit, je sais que tu me dois rien, je te demande juste de m'aider. Ça va me donner confiance, je vais te voir. Aide-moi, règle-moi ce problème avec cette personne-là, règle-moi ma dette, règle-moi, j'ai pas d'argent, donne-moi de l'argent. Donne-moi pour pouvoir vivre ce mois-ci. J'ai un problème de santé, regarde, guéris-moi, je t'en supplie, guéris-moi. C'est ce qui s'est passé. On m'a dit, il vous reste 1 an à vivre. On m'a dit, vous n'aurez jamais d'enfant. J'ai demandé à Hachem, guéris-moi et je te ferai tchouva. C'est la seule chose que j'ai fait. Alors c'est vrai que j'ai eu de la chance, Baruch Hachem. On peut dire c'est le hasard, on peut dire ce qu'on veut. Moi je sais que c'est pas le hasard. Parce que je l'ai vécu dans ma chair. Moi je sais que Hachem il voulait que je passe par là pour pouvoir... Alors il y a des gens qui s'en vont, c'est vrai. Bon, après il y a des systèmes d'expiation, etc. Ok, très bien. On ne veut pas entendre ça. On veut que Hachem, ça y est, il envoie le Mashiach et que... Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara d'ailleurs dans Psachim Noun? La Gemara, elle nous dit quoi? Elle nous dit que Léatib Lavo, c'est-à-dire quand Mashiach il va se dévoiler, on dira Atob et Amétif pour tout. On comprendra que même la Shoah, c'était pour le bien. Hachem il va nous faire comprendre ça. Le Mashiach, en nous dévoilant Dieu, il va nous faire comprendre ça. On dira merci même pour la Shoah, même pour toutes les catastrophes que notre peuple il a subies. On dira merci pour tout. Pourquoi? Parce qu'on comprendra qu'Hachem, il était là tout le temps, du début à la fin. On le verra, il se dévoilera dans ce monde. On aura une Torah de vie qui va nous connecter complètement, qui va nous épanouir, qui va nous donner une joie extraordinaire. Cette joie maintenant intérieure, véritable. Rabbi Nachman nous dit Mitzvah Gdola liyot besimcha tamid. Mais attends, c'était marrant, d'accord. Je veux bien être besimcha, mais c'est dur. Essayez maintenant. On va rire un peu, ouais, ok. Après, ça y est, je peux pas rire toute la journée, c'est pas possible. Un homme de façon générale et de nature, il peut pas rire toute la journée. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Liyot besimcha tamid. Tamid, c'est toujours. Ça veut dire que c'est forcément en passant par la connexion avec Dieu. Parce que quand on se connecte à Dieu, quand on le voit concrètement dans notre vie, qu'au bout d'un moment, on peut dire ça y est, c'est plus le hasard. Ça y est maintenant. Et qu'on passe dans une confiance totale, qu'on vit avec lui. Alors il n'y a plus rien qui va nous angoisser. Il n'y a plus personne de qui on aura peur.